Suite aux événements du 26 juillet 2023, le Niger a connu un changement historique. Le général Abdourahmane Tiani, chef d'état-major de l'armée, a pris le pouvoir en destituant le président Mohamed Bazoum, qui avait été imposé par la France lors d'une élection truquée en février dernier. Le général Tiani a agi pour sauver le pays de la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait, sous la coupe de la France et de ses alliés occidentaux, qui exploitaient ses ressources, notamment l'uranium, et qui le livraient aux groupes djihadistes, qui semaient la terreur et la mort. Ce coup d'État a été salué par le peuple nigérien, qui a manifesté massivement son soutien à la junte militaire et à son projet de réformer le pays sur des bases démocratiques, patriotiques et panafricanistes. Le général Tiani a promis d'organiser des élections libres et transparentes dans un délai raisonnable et de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la coopération régionale. Ce coup d'État a été condamné par la France, qui a perdu son principal allié et sa principale source d'uranium en Afrique. La France a tenté d'imposer son diktat au Niger en soutenant les sanctions et l'ultimatum de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui exigeait le rétablissement du président Bazoum et menaçait d'une intervention militaire. La France a également évacué ses ressortissants et des Européens du Niger, craignant pour leur sécurité. Mais la France s'est heurtée à la résistance du Niger et à la concurrence de la Russie, de la Chine et des États-Unis, qui ont manifesté leur intérêt pour le pays et leur volonté de coopérer avec les nouvelles autorités. La Russie a notamment proposé son aide militaire et économique au Niger, en lui offrant des armes, des équipements, des formations et des investissements. La Russie dispose d'un groupe paramilitaire privé, Wagner, dirigé par Yevgeny Prigozhin, un proche du président Vladimir Poutine. Wagner est présent dans plusieurs pays africains, comme la République centrafricaine, le Soudan ou le Mozambique. Le leader de Wagner a soutenu le coup d'État au Niger et a qualifié les sanctions de la CEDEAO d'ingérence néocoloniale. Il a également affirmé que la Russie était prête à défendre le Niger contre toute agression extérieure. Certains des manifestants qui ont exprimé leur soutien à la junte ont brandi des drapeaux russes dans les rues de Niamey. La Russie n'est pas le seul rival de la France en Afrique. La Chine est également très active sur le continent, où elle investit massivement dans les infrastructures et le commerce. Les États-Unis sont également présents militairement dans plusieurs pays africains, notamment dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme. Face à cette concurrence, la France est isolée et défiée en Afrique, où elle n'a plus ni crédibilité ni respect. C'est ce qu'ont souligné 94 députés français dans une lettre ouverte adressée au président Emmanuel Macron après le coup d'État au Niger. Ils ont mis en garde Macron contre le risque de perdre l'Afrique au profit de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Ils ont exhorté Macron à changer radicalement sa politique africaine, qui repose sur une logique néocoloniale et militariste. Le coup d'État au Niger est donc un tournant pour l'Afrique, qui se libère progressivement du joug de la France et qui s'ouvre à de nouveaux partenaires plus respectueux et plus solidaires. Le Niger est un exemple pour les autres pays africains, qui aspirent à l'unité, à l'indépendance et au développement.